Coucou tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la première partie de mon email box entièrement livresque. Bon, j'avoue, je vous mens un petit peu durant ces 11 premiers jours, parce qu'aujourd'hui je n'ai rien reçu, enfin pas encore, enfin bon bref, ceux qui me connaissent savent pourquoi j'ai dit ça. Oui, donc je vous disais, durant ces 11 premiers jours, donc j'ai réceptionné des livres, je me suis acquis des livres, mais j'ai également réceptionné une corbeille à papier. Mais voilà, je me disais que ça allait être un peu délicat de vous le montrer comme ça. Donc en fait, bon, je vais pas lire mot pour mot donc ce que j'ai écrit lorsque j'ai réceptionné donc ma corbeille à papier. Je vous raconte vite fait là tout de suite. En fait voilà, depuis une dizaine d'années j'avais une corbeille à papier qui était illustrée par Astérix, vous savez, enfin pour ceux qui ont lu les... Bon, moi j'étais pas fanat d'Astérix, enfin voilà, j'en ai lu beaucoup après avoir vu le film, le premier. Et puis oui, donc je m'en étais acheté une, parce que voilà, suite au film, tout ça, voilà, les produits dérivés, tout ça, machin. Et donc je m'en étais acheté une où c'était illustré pardon, donc comme je vous disais, pour ceux qui ont lu quelques bandes dessinées d'Astérix, à la fin ça termine toujours la grande bande d'images, si je pourrais dire, où ils font le banquet, tout ça, et donc voilà, c'était illustré, la poubelle est illustrée de cette image, mais voilà, ça fait un petit moment que j'avais envie de la changer, et donc je regardais dans les magasins, tout ça, mais j'en trouvais pas. Je voulais quand même une corbeille, il faut pas que je dise une poubelle, parce que c'est ma mère qui me disait non, c'est pas une poubelle, c'est une corbeille à papier. J'en voulais une quand même assez sympa. Et donc, comme pour la chemise, donc vous savez, la chemise, est-ce que ah, voilà. Enfin bon, bref, désolé, je ne vais pas perdre de temps, mais comme vous savez, la chemise que... Bon, je vais quand même vous la montrer. Je voulais une autre chemise pour ranger les impressions de ma wishlist. Donc pareil, comme j'en trouvais pas une qui me... Ouais, c'est bon. Comme j'en trouvais pas une qui me plaisait dans les magasins, donc j'étais obligée d'aller sur eBay, et donc je m'étais trouvé celle-ci. Voilà, je vous la remonte vite fait. Et donc là c'est pareil pour eBay, pour la corbeille à papier. Et je vous la montrerai à la fin du mois lors de la présentation des livres qui ont rejoint ma wishlist. Voilà, donc ça c'était le petit blabla comme d'habitude de l'introduction. Donc revenons à l'origine de cette vidéo, j'allais dire. Donc ma première partie de email mailbox, donc entièrement livresque. Et donc nous allons revenir en arrière le 23 décembre. Donc j'ai vu sur le blog de Globetrotteuse Addict, donc bien évidemment je vous mettrai le lien de son blog en dessous, qu'elle vendait le roman de Jean-Philippe Blondel. Alors je vais vous montrer, donc il s'agit de Double Jeu. Donc si vous vous souvenez bien, quand je vous l'avais présenté quand je vous avais présenté un quoi de neuf dans ma wishlist, je vous avais dit que curieusement, alors que c'est un auteur que c'est vrai que pourtant j'en ai lu aucun de ses livres, mais c'est vrai que tout comme Michael Morpurgo et le troisième, il y a 3 auteurs comme ça Harlan Coben bien évidemment, que voilà, à chaque fois quand je lis les résumés de leurs romans, à chaque fois il me plaît, j'ai envie de les lire. Et curieusement celui-ci il m'avait pas attiré la curiosité, j'étais pas curieuse de connaître son histoire. Et après j'avais lu le résumé et la chronique sur le blog de Mélie Mello, et c'est vraiment cette chronique qui m'avait donné envie de le lire. Et donc là j'ai donc vu sur le blog de Globetrotteuse Addict qu'elle le vendait. Alors voilà, intéressée, je lui ai répondu, je lui ai envoyé un commentaire pour lui dire voilà que je suis intéressée par ce livre, combien tu le vends, tout ça. Et donc elle m'a répondu par message privé sur Skyrock. Et elle m'a dit que si, voilà,
plein d'autres livres à vendre. Souvent elle m'envoie des messages pour c'est vraiment très gentil, pour me dire voilà, j'ai fait une newsletter des nouveaux livres à vendre, tout ça, blablabla, tout ça, enfin bon bref, patati patata. Et elle m'a dit si ça t'intéresse, j'ai également donc alors hop, je vais le poser là, j'ai également le roman de Gaël Aymon, donc Ma réputation. Donc voilà, je l'ai remercié de me l'avoir proposé. Donc j'ai dit voilà, je suis intéressée par ces deux livres, quel est ton prix, tout ça. Donc voilà, elle m'a donc informé de son prix, je lui ai fait le chèque, tout ça. Je lui ai envoyé, donc j'ai reçu ces deux romans le lundi 6 janvier. Voilà. Alors ensuite, donc nous passons le mardi 7 janvier, le jour où j'ai reçu donc la corbeille que je vous montrerai à la fin du mois. Ensuite, donc là, nous arrivons donc au mercredi 8 janvier. Alors en fait, sur mon compte Françoisir, j'ai vu que j'avais 100 points. Et donc c'est vrai que ça m'énerve parce que je sais que j'ai 100 points, voire plus. Je sais que j'avais 115 points. Et voilà, je me disais, bon quand est-ce que je vais avoir le pass, tout ça, machin. Ça m'énervait de... voilà, moi, il faut savoir que je suis vraiment impatiente. Et puis donc, voilà, le mercredi 8 janvier, comme j'avais vu que voilà, les soldes avaient commencé, je me suis dit, bon, allez, je vais y aller, tout ça. Et surtout que voilà, sur le site, j'avais vu des nouveaux piments, tout ça. Et donc, j'y suis allée. Et puis bon, oui, comme j'ai travaillé, tout ça, les filles elles m'aiment beaucoup, tout ça. Et puis elles m'ont dit, oui, il n'y a pas de problème, même si t'as pas le pass, voilà, on va quand même faire le livre gratuitement. Et donc, je savais lequel j'allais prendre gratuitement. Donc, il s'agit du roman de Hugues Royer, Est-ce que tu m'entends? Donc pareil, non, j'avais pas pu l'ajouter à ma wishlist parce que voilà, quand c'est des livres que je découvre sur Françoisir, la plupart du temps c'est voilà, comme ils mettent, c'est en avant-première, j'ai du mal à y trouver sur internet pour créer la fiche sur Livre Addict. Et pardon. Et donc voilà, je savais que ça allait être celui-ci que j'allais prendre dès que j'allais avoir mes 100 points. Donc voilà, Est-ce que tu m'entends de Hugues Royer. Ensuite, donc en piment, je me suis pris... Alors je suis contente que... Oui, celui-ci je l'avais découvert dans un des catalogues Bibliothéca il y a un moment de ça. Et je suis contente que la collection Piment l'a réédité en poche. Enfin, l'a réédité dans leur collection, enfin que Françoisir l'a réédité dans leur collection Piment, désolé. Donc il s'agit du roman de Harriet Evans et Ellie Vécue Heureuse. Hop, désolé. Et donc celui que j'ai découvert sur le site Françoisir et que j'ai trouvé qu'il était pas mal. Donc il s'agit du roman de Guillaume Cochin, Patatras. Voilà. Donc ça c'était mes petits achats donc du mercredi 8 janvier à Françoisir. Alors ensuite le samedi 11 janvier, voilà, comme ça faisait un petit moment, en début d'après-midi, donc vers 14h, je sais que vraiment, voilà, c'est vrai que j'étais allée vraiment très tôt, ce qui fait que voilà, j'ai dû attendre 5 minutes, heureusement qu'Easy Cash ouvre, oui, ça ouvre à 14h. Et donc j'y suis allée faire un petit tour. Et puis comme là c'est les soldes, tout ça, une des vendeuses a dit, je me souviens, j'étais bien évidemment vers les livres. Et puis il y a une personne donc proche des livres, il y a les DVD, tout ça. Et puis elle disait, la personne qui était vers les DVD, 2 DVD achetés, le 3e offert, tout ça. Puis quand elle voyait que j'étais là vers les livres, elle disait pareil, 2 livres achetés, le 3e offert, tout ça. Mais en fait c'était du pipeau. Enfin voilà, j'ai pas eu un livre gratuit. Mais bon, j'ai quand même eu des réductions. Et donc je suis contente parce que je me suis trouvé 3 livres. Alors, donc dans l'ordre, hop, donc je me suis trouvé donc Fais un vœu d'Alexandra Bullen. Donc voilà, donc en fait là, donc je sais plus le prix d'origine, mais déjà le prix de donc Easy Cash c'est 5,99 € et je l'ai eu attendez, à 1 €. Donc voilà. Alors ensuite donc je me suis pris, j'ai craqué pour Les héritiers passent à table de Mary Fitzgerald, donc que j'avais découvert, voilà, comme c'est la collection. Hop.
et un marque-page qui s'en va. Donc la collection Nouvelle Plume, une édition, ouais, collection édition que France Loisirs a lancée pour les nouveaux auteurs, tout ça. Que le responsable de France Loisirs me disait tout le temps pourquoi t'essayerais pas, tout ça. Enfin bon, bref, on verra un jour. Et oui, donc voilà, c'est vrai que quand j'avais lu le résumé, c'est vrai que je trouvais vraiment sympa, mais voilà quoi, c'était pas une obsession, faut que j'achète tout ça, mais bon, j'essayais de le proposer, de le vendre, tout ça. Et donc quand je l'ai vu à Easy Cash, donc voilà mes soucis quand j'ai vu qu'il coûte 12,99 €, je dis ouais, c'est peut-être un peu cher tout ça. Et puis donc quand la vendeuse à Easy Cash m'a dit deux livres achetés, le troisième offert, bah, je me suis dit bah ouais, je vais en profiter, je vais prendre celui-ci, ça se trouve ça va être le plus cher qui vont me faire gratuit, tout ça, mais en fait arrivé là, j'ai l'impression de m'être fait avoir parce que celui-ci je l'ai payé au prix, voilà, 12,99 €. Bon, je me suis dit, bon, tant pis, voilà, quoi. C'était l'occasion. Voilà. Hop, j'enlève le marque-page. Et le troisième livre que je me suis trouvé, il s'agit de Zombie Panic de Kirsty McCann. Donc voilà, donc lui, il est à 9 €, enfin, il faisait à 9,99 € et je l'ai eu à 8,99 €. Voilà. Donc voilà, comme vous avez vu, hein, c'était une My Mailbox entièrement livresque. Bah voilà, je vais vous quitter là et puis bah je vous retrouve je sais pas quand. Bon, sûr à la fin du mois, donc pour vous montrer la deuxième partie de mon My Mailbox et puis quoi de neuf dans ma wishlist et puis la fameuse corbeille à papier. Donc voilà, bon bah je vous souhaite un bon lundi, si je vous retrouve pas d'ici là, une bonne semaine et puis à bientôt.